Bonsoir, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle histoire. Avant de commencer, un grand merci à vous d'être là et de prendre le temps d'écouter mes récits. Si ma voix vous aide à vous endormir, pensez à vous abonner et à liker la vidéo. C'est un petit geste qui soutient mon travail et m'encourage à vous offrir encore plus d'histoires. Ce soir, prenez un moment pour imaginer la quiétude d'un vieux moulin couvert de lierre, bercé par le chant de la rivière. Que reste-t-il des souvenirs et des secrets dissimulés entre ces pierres? Laissez-vous porter par une histoire empreinte de douceur, d'instants partagés et de transmission, où les rencontres inattendues insufflent une nouvelle vie aux lieux oubliés. Bonne écoute et douce nuit. Le moulin de Lucien s'élevait, silencieux et tranquille, au bord d'une rivière qui prenait son temps pour serpenter entre les arbres. Recouvert par le lierre épais et tressé de mousse, il semblait faire corps avec la terre humide. Chaque soir, Lucien sortait sur la terrasse de bois, une tasse de thé fumant à la main, devançant la nuit, comme on apprivoise un vieux chat craintif. Ce soir-là, la lumière du soleil tombait obliquement, dispersant des éclats dorés sur l'eau, et le moulin projetait sur les herbes fines son ombre biscornue. Sur la terrasse, le fauteuil en osier grincela sous le poids du corps reposé. Lucien cala sa nuque contre le dossier et ferma à demi les yeux. Le murmure de la roue, à peine un souffle au bord du silence, lui parvenait avec la régularité d'un vieux souvenir. Depuis tant d'années que le moulin somnolait sans but précis, Lucien avait appris à aimer ce rythme creux et rassurant. Il posait parfois sa main sur la balustrade rugueuse, dont les fibres avaient bu tant de pluies et de soleil qu'elles semblaient tièdes, même au crépuscule. C'était ici qu'il trouvait refuge, loin du monde pressé. L'air sentait la menthe sauvage et la pierre mouillée. Un rayon ocre glissait sur ses mains nues et éveillait un fourmillement sourd dans ses paumes. À 57 ans, Lucien goûtait ce paradoxe délicieux d'habiter à la fois sa solitude favorite et un territoire bruissant d'échos anciens. Il dressa l'oreille. Une corneille au loin battit l'air de ses ailes lourdes, puis disparut dans la ramure. Parfois, la roue grinçait rêveusement, comme si le bois voulait parler. Sous ses yeux fatigués mais curieux scintillaient les reflets mobiles du soir, rubans argentés dansant sous la brise. Il se surprenait parfois à imaginer qu'au revers de chaque vaguelette se cachait une histoire qui remontait bien avant lui. Souvenirs de fêtes villageoises ou de moissons abondantes dont son grand-père racontait jadis les détails à table, avec cette lenteur cérémonieuse des gens sans montre au poignet. Les pierres du moulin ne dorment jamais vraiment, murmurait Lucien, parfois au saule complice en bas du pré. Il n'attendait plus rien que cette paix calme qui jaillissait douceur après douceur. Le vent jouant délicatement avec les feuilles pendantes, les papillons nocturnes venant tourner maladroitement autour de sa lampe posée près d'un roman oublié. Par instants, flottait une nostalgie paisible, non celle que l'on redoute ou qui oppresse, mais plutôt celle qui mouille les paupières, sans prévenir, en pensant aux années passées, aux rires disparus dans les recoins du grenier. Le vieux moulin étirait ses ombres, tandis que la roue semblait hésiter entre sommeil et éveil. L'eau filtrait entre les pales muselées par le temps. Elle chuchotait juste assez pour rappeler qu'au fond des routines immobiles bat toujours quelque chose d'inattendu. Lucien souleva sa tasse pour sentir encore une fois
la vapeur tiède lui effleurait le visage, et écouta longuement cette minute bleutée où rien ne vient troubler le fil ténu des pensées simples. Le matin s'annonça sans bruit, enveloppant le moulin dans le voile presque sucré d'une brume printanière. Lucien achevait son premier café quand il aperçut, de l'autre côté du pont, une silhouette inconnue qui avançait à pas décidés. L'air était ponctué de cris d'hirondelles et l'eau glissait tranquille sous les arches fatiguées. La silhouette devint bientôt visage, puis voix. « Bonjour, vous êtes bien Lucien ?» demanda la jeune femme, le souffle un peu court, mais le sourire entier. Elle se présenta. Mathilde, restauratrice enthousiaste, curieuse des bâtisses oubliées. Ses cheveux courts flottaient sous un foulard à motifs géométriques. Ses yeux promenaient l'éclat fragile de ceux qui voient dans le monde comme une vaste histoire à raconter du bout des doigts. Lucien hocha la tête, légèrement déstabilisé par ce surgissement venu d'ailleurs. Il n'avait pas prévu d'autre visite que celle ordinaire du vent sur la mousse. « Je me permets... J'ai entendu parler du moulin lors d'une promenade au village. On raconte que vous y veillez avec passion, » expliqua Mathilde en jetant un regard circulaire sur la façade piquée de lumière. Ses mains caressaient machinalement la lanière de son sac, comme si elle cherchait l'approbation de l'endroit tout entier. Lucien poussa la porte de bois et invita d'un geste pudique. Il n'y avait rien ici dont il ait honte, pensa-t-il. Le moulin abritait trop de silence pour refuser une seule parole étrangère. On ne reçoit pas souvent de visiteurs, répondit-il en ajustant sa veste au col râpé. Mathilde laissa couler ces mots avec une courtoisie appliquée. Je suis fasciné par ceux qui préservent les traces du passé. Surtout les moulins. Ils ont quelque chose de vivant malgré eux. Auriez-vous envie de m'en parler? Ou mieux encore, peut-être pourriez-vous me montrer les alentours? Elle gardait cette distance respectueuse qu'on réserve aux meubles anciens ou aux chiens méfiants. Un flottement suspendit la conversation. Lucien étudia la jeune femme, balayant d'un coup d'œil ses chaussures usées par la marche et sa peau hâlée par l'air frais. Rien chez elle ne sentait l'imposture ni l'indiscrétion. Juste une sorte de gratitude impatiente pour ce qui tient debout envers et contre tout. Il finit par acquiescer. « Marchons un peu. C'est plus facile de raconter en faisant quelques pas dehors. » L'herbe était constellée de perles humides qui piquaient les espadrilles de Mathilde, tandis qu'il longeait la roue immobile du moulin. La rivière avançait calmement entre les rives hautes où pointaient les premières menthes et quelques violettes hardies. Mathilde posait 1000 questions avec ce respect du silence qui étonna Lucien. Elle guettait ses réponses comme on recueille la buée sur une vitre froide, délicatement, sans impatience superflue. « J'imagine que chaque pierre a une mémoire », souffla-t-elle en s'arrêtant près du vieux débarcadère. Lucien sourit, presque malgré lui. Il désigna un pan du mur effrangé sous lequel traînaient quelques outils rouillés. Mon grand-père disait que les pierres écoutent mieux que beaucoup d'hommes. Vous voulez voir l'endroit où passait autrefois la farine? Ils longèrent la berge ensemble, le bruit mat des pas étouffés dans la mousse printanière. Lucien guidait Mathilde à travers les herbes hautes, le long du vieux sentier craquant. Ils dépassèrent la façade lézardée pour rejoindre la roue immobile, vestige silencieux d'une activité qui avait autrefois rythmé tout le vallon. Mathilde frôla les pierres du bout de ses doigts, attentive à chaque mouvement de Lucien. « J'avais 6 ans quand j'ai appris à distinguer le chant du bois et celui de l'eau, »
dit-il sans brusquerie. Sa voix se perdait parfois entre les feuillages, mais l'attention de Mathilde lui donnait envie de fouiller parmi ses souvenirs. Mon grand-père m'a enseigné que pour entendre ce que disent les pierres, il faut d'abord les laisser parler. Le soir, je m'asseyais là, juste sous la lucarne, et j'écoutais le moulin respirer. La jeune femme sourit, fascinée par ce rapport délicat qu'il entretenait avec les choses muettes. Ils longèrent le mur moussu, où la peinture verte s'écaillait comme une vieille saison. Lucien s'arrêta sur une marche glissante, tapota la pierre d'un geste affectueux. Ici, on moulait le grain très tôt le matin. Il fallait une patience infinie. Rien ne se pressait jamais vraiment au moulin. Mon grand-père préparait toujours le même café noir et me tendait une tartine avant de me confier la tâche d'alimenter la trémie. Il marqua une pause en passant la main sur la moulure usée par le temps. Mathilde observait sans rien dire, attentive au balai discret de ses gestes sur les outils anciens. Elle suivit son regard quand il montra la meule à demi ensevelie sous les feuilles mortes. Moudre le grain. C'est plus lent qu'on ne l'imagine, poursuivit Lucien. Ce bruit sourd qui monte du sol devient peu à peu une sorte de poux. Les jours d'orage, mon grand-père racontait qu'il suffisait d'écouter pour deviner si la farine serait fine ou grossière, rien qu'à la cadence des pierres. Il disait aussi que, certains soirs, on pouvait entendre dans leur grincement des paroles oubliées, comme si le moulin portait la mémoire des voix éteintes. Mathilde s'approcha de la grande porte bosselée, caressa du bout des ongles la nervure d'un vieux panneau sculpté. « Et vous y croyez à ces histoires murmurées ?» Lucien eut un éclat dans les yeux qu'elle ne lui avait pas encore vu. « Je crois surtout que raconter, c'est aussi écouter ce dont on a hérité sans s'en rendre compte, » répondit-il doucement. Ils entrèrent dessous la voûte basse, où l'ombre dansait autour des charpentes épaisses. La lumière du matin filtrait en raies serrées sur les murs tapissés de poussière et d'affiches anciennes. Il désigna un tabouret rongé de taches blanches. « C'est là que je me cachais pour lire quand j'étais enfant. Parfois, je glissais un œil vers la fenêtre pour inventer des vies aux gens qui passaient sur le chemin. » Il fit pivoter distraitement un aiguillon de bois qui crissa contre le sol. Mathilde effleura son bras, un peu émue par sa confidence. « Vous aviez raison, les lieux ont leur poésie propre. C'est rare d'entendre quelqu'un qui sait l'entendre si bien. » Le silence retomba, mais cette fois, il n'étouffait rien. Il enveloppa simplement leurs épaules d'une promesse discrète, emportant avec lui un courant léger d'air et quelques notes invisibles que seules les pierres connaissent vraiment. Mathilde leva les yeux vers l'escalier étroit qui montait à l'étage du moulin. Un souffle de lumière peinait à percer la trappe du grenier, découpant sur la poussière de minces avenues dorées. Lucien hésita, mais son hésitation s'amenuisa face à la curiosité respectueuse que Mathilde portait à chaque détail. Il poussa la trappe, dévoilant une volée de marches grinçantes. « Vous voulez explorer là-haut ?» demanda-t-il, mi-souriant, conscient de l'attirance magnétique des lieux délaissés. Mathilde acquiesça d'un regard partagé. À peine atteignirent-ils le plancher que l'air changea. Plus froid, mêlé des restes d'odeurs anciennes, vieux papier, toile roussie, laine oubliée. Sous la charpente basse, des coffres et des caisses patientaient, boursouflés de toiles d'araignée. Mathilde glissa sa main sur un couvercle aux vernis écaillés.
Ce grenier a toujours eu un air de caverne, murmura Lucien sans oser toucher lui-même les objets. Mathilde s'accroupit devant une boîte rectangulaire cerclée de métal terne. Elle fit jouer la petite serrure qui résista en craquant, puis souleva le couvercle d'un geste précautionneux. À l'intérieur, des carnets à la couverture douce reposaient empilés, noués par un ruban fané. Enfouis dessous, quelques lettres jaunies attendaient qu'on redécouvre leur encre effacée. Lucien s'agenouilla près d'elle. Il caressa du bout des doigts une page couverte d'esquisses, portraits naïfs de silhouettes près de la rivière, animaux familiers esquissés d'un trait sûr. Il dénoua le lien et déplia le premier feuillet. Une lettre à l'écriture ronde commençait par « Mon cher petit Lucien », suivie de mots tremblés par le temps. « Je ne savais pas qu'il restait tout ça », chuchota-t-il, traversé d'une émotion tranquille mais profonde. Mathilde s'approcha davantage. « Ça doit être votre grand-mère. » Elle lut à voix basse quelques lignes où il était question de confiture partagée et de matins brumeux au moulin. Ils alternaient feuilletage silencieux et extraits lus tout haut, se frayant un passage parmi les souvenirs alignés dans la boîte. Plan griffonné sur un coin de nappe, vue rêvée du jardin en été, liste d'oiseaux guettés sous les saules. Mathilde marqua un arrêt sur un dessin. 2 enfants jouant pieds nus sur la digue, soleil renversé dans l'eau calme. « C'est vous ?» Lucien sourit doucement. « Mon frère et moi. On passait nos étés ici autrefois. J'avais oublié ce dessin-là. » Il riait parfois du ton désuet des expressions, ou s'attardait sur la grâce fragile d'une esquisse passée au bleu sombre du crayon. Les lettres évoquaient des veillées près du poêle, les grandes pannes d'eau, ou le bruit singulier que fait le vent entre pierres et poutres pendant les orages. Une sensation douce enveloppait leurs épaules, tandis que Lucien retrouvait dans ses papiers épars l'écho paisible d'une vie dont il ne parlait à personne. La boîte refermée sur leurs genoux semblait soudain précieuse, comme un secret commun. Mathilde reposa délicatement les carnets. « Cela fait du bien d'ouvrir ensemble les tiroirs du passé, même ceux qu'on croyait trop enfouis, » chuchota-t-elle en souriant à travers un ray lumineux venu se poser sur leurs mains jointes autour du bois usé de la vieille boîte. L'été s'était installé sans bruit, nappant le moulin de cette lumière dorée qui semble suspendre l'air et allonger les après-midi. Lucien ouvrait chaque matin les volets sur un monde vibrant, le chant des insectes montant du jardin, le bruissement tiède des herbes folles courant vers la rivière. Mathilde arrivait tôt, cheveux ramenés en chignon sommaire, armée de pinceaux et d'un enthousiasme contagieux qu'aucune tâche fastidieuse ne semblait ternir. Un matin, alors que Lucien tapotait contre la margelle envahie de mousse où il aimait boire son café, Mathilde observa la grande roue de bois bâillée sous son manteau de silence et de lianes. Ce serait fabuleux de la revoir tourner un jour, souffla-t-elle, comme on glisse une idée dans un rêve. Lucien la fixa un instant, surpris par cette audace douce. Il hésita à répondre, songeant à la routine confortable tissée autour du moulin immobile. Mais la perspective d'un mouvement retrouvé éveilla chez lui une curiosité tranquille. « On pourrait essayer », dit-il finalement. Ils commencèrent par descendre dans la salle basse, là où s'étirait l'engrenage oublié, noyé sous la poussière et les brindilles accumulées par les années. Le silence avait patiemment tout enveloppé. Chaque vis semblait cousu au bois par une pellicule subtile de rouille tendre.
loin d'être rebutés, ils se prirent au jeu. Mathilde extirpait les brindilles avec une pince fine, rassemblant les débris dans de vieux paniers d'osier retrouvés au grenier. Lucien frottait méthodiquement le métal terni avec des chiffons imbibés d'huile. Le travail avançait lentement. Il se penchait sur chaque pièce comme sur un trésor redécouvert. Cage d'écureuil marronnie, pales fendues, boulons déformés. Parfois, Mathilde lisait à voix haute des inscriptions gravées naguère dans le bois par un artisan oublié, initiales mystérieuses, motifs saugrenus, et tous deux s'amusaient à imaginer ce qui avait traversé l'esprit du graveur anonyme. À mesure que le soleil grimpait vers son zénith, la pièce s'échauffait doucement. Par intermittence, Lucien se redressait pour observer Mathilde, absorbée par son geste soigné. Elle semblait dialoguer avec le passé du moulin aussi aisément qu'avec lui. « Tu savais que cette roue avait été réparée pendant la grande sécheresse de 1976 ?» demanda-t-il alors qu'il retirait une clavette collée dans sa gangue d'oxydation. Mathilde sourit. « Je ne sais pas grand-chose encore, mais j'ai envie d'apprendre. » Ils travaillaient côte à côte sans fatigue ni hâte. Une harmonie légère flottait entre eux. Ici, une plaisanterie murmurée sur l'obstination de certaines vis à ne jamais vouloir sortir de leur logis séculaire. Là, un commentaire émerveillé devant le grain inattendu du vieux bois remis à nu. Parfois, dehors, le vent faisait frissonner les feuilles éclatantes sur la berge. À l'intérieur du moulin, c'était comme si le temps épousait leur patience. Ils faisaient pause sur la terrasse ombragée pour admirer les lentes spirales des martinets dans le ciel poudré. Le soir étalait ses ombres mauves quand ils rangeaient leurs outils, doigts encore parfumés d'huile et de sciure. La roue demeurait immobile pour l'instant, mais déjà nettoyée d'une bonne part de son sommeil ancien. Lucien se surprit à ressentir une attente neuve, non pas impatiente, mais ouverte comme l'était lui-même. Les premiers jours, ce fut un voisin, le vieux Félix, repéré depuis la route courbe et venu en curieux, menton levé vers la roue. On l'entendit longtemps avant de l'apercevoir. Ses pas faisaient crisser le gravier, sa voix résonnait sous la charpente claire. Lucien le salua sans appréhension, main soulevée dans la lumière, et pour la première fois depuis des années, il invita Félix à entrer dans la grande salle du moulin. Ils la traversèrent ensemble, et Lucien montra les outils alignés sur l'établi, les pièces patiemment astiquées. Mathilde expliqua le nettoyage de la roue, désignant le canal où l'eau luisait en filets vifs. Félix hocha la tête, se souvenant à haute voix des fêtes d'autrefois. On y venait pêcher gamin. L'eau était glacée. Tu te rappelles de la pêche aux écrevisses, Lucien ? Lucien sourit sans répondre tout de suite, goûtant cette complicité retrouvée. Peu à peu, d'autres passants s'arrêtèrent. Les fenêtres ouvertes laissaient échanger les conversations par brassées entières, comme autrefois. La rumeur courut que le moulin revivait. On s'y présenta un matin avec un panier de prunes en guise de bienvenue. Les cousines Rigal déposèrent leur offrande sur la table en évoquant le parfum du pain chaud quand le moulin tournait toute la semaine. On riait de bon cœur à leurs anecdotes effrontées. Certains soirs, ce furent les enfants du hameau qui s'approchaient timidement sous l'œil bienveillant de Mathilde. Ils frôlaient les murs avec leurs doigts aventureux, hésitant d'abord à parler fort dans ce lieu chargé d'ombre et d'odeurs fortes. Mais Lucien, quittant ses habitudes farouches, invitait soudain l'un d'eux à passer derrière la grande manivelle,
Entre ses mains expertes et les petits bras appliqués des enfants, la roue consentait parfois à pivoter un instant dans un grincement feutré. La surprise des enfants était toujours suivie d'un silence radieux. Puis venait le rire aigu de Noël ou le sifflement admiratif de Léa quand l'eau se précipitait bruyamment sous les pales ressuscitées. On recommençait pour le plaisir du jeu, sans but précis, sinon celui paradoxal d'inventer un rituel neuf autour d'une mécanique ressuscitée. Lucien se découvrit un talent insolite pour fabriquer des histoires improvisées sur les esprits du moulin. Il racontait aux plus jeunes comment certaines nuits d'orage pouvaient réveiller la vieille meule qui tournait toute seule jusqu'à l'aube. Les yeux ronds écoutaient dans la pénombre fraîche et cherchaient à démêler la vérité de la fantaisie. Mathilde ajoutait parfois une anecdote sur une trouvaille insolite dénichée entre deux planches tordues. Quand le travail reprenait le matin suivant, il n'était pas rare que plusieurs voisins s'attardent pour donner un coup de main, décaper une charnière oubliée ou brosser les bords du canal. Chacun trouvait sa place dans une chorégraphie improvisée où solitude et mutisme semblaient enfin céder devant une joie discrète mais profonde, celle du faire ensemble. Sur la terrasse, pourtant, rien ne semblait tout à fait bouleversé. Les martinets glissaient bas au bord du soir et Lucien préparait le café pour ceux qui souhaitaient en rester davantage. Un sentiment nouveau germait en lui, mélange doux de chaleur humaine et d'étonnement tranquille devant cette maison ouverte aux voix multiples. Un après-midi où Mathilde dessinait près de l'eau inspirée par les éclats humides sur la pierre blonde, un groupe s'était formé autour du vieil engrenage, juste remis en mouvement. Lucien surveillait les gestes hésitants d'une femme menue qui n'avait jamais osé pénétrer dans son moulin auparavant. « Allez-y » lança-t-il doucement pour l'encourager. Quand elle fit tourner à deux mains la manivelle bardée de marques anciennes, une fente dorée glissa sous ses doigts, tandis que l'eau filait vive et sonore. Ce bruit nouveau se propagea jusque sur la route où passait quelqu'un qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. Les soirs d'août étiraient leur lumière un peu plus longtemps sur la terrasse du moulin. Un filet d'air tiède déposait le parfum des pierres chauffées toute la journée, et l'eau, en contrebas, transportait des reflets indigos entre les herbes assoupies. Lucien et Mathilde, sans se parler, avaient installé une nappe modeste sur les larges planches du balcon, là où le bois grinçait doucement sous le poids des souvenirs et de leurs pas. Une lampe torche à la main pour fouiller dans le vieux tiroir à lanterne. Mathilde ouvrit chaque lanterne. Il y en avait 5, coquilles de métal cabossées, certains verres presque opaques. Elle tendit une mèche à Lucien. « Tu te charges de l'allumage solennel ?» Il accepta avec un sourire malicieux, pinçant les mèches pour mieux savourer l'instant. L'allumette craqua. La lumière vacilla, puis gagna en assurance autour d'eux, s'arrondissant sur la nappe et sur leurs visages animés de lueur. La première lanterne accrochée au garde-fou projeta un halo tremblant sur les touffes de menthe sauvage. L'autre balança au-dessus d'un pot ébréché où dormaient des roses sèches qui semblaient attendre cet été depuis toujours. La terrasse recevait peu à peu la paix dorée du soir. La roue du moulin demeurait muette, mais la présence de l'eau effleurait chaque silence. Lucien sortit du panier quelques tranches épaisses de pain coupées par Mathilde, un fromage enveloppé dans un torchon bleu et une assiette de poivrons confits qu'ils avaient préparés ensemble la veille. L'odeur tiède du bois s'associait à celle plus vive du pain grillé dans la cheminée.
Ils s'attablèrent simplement, sans cérémonie. Tu sais, ce moulin, pour moi, ce n'est pas tant un abri qu'une sorte de filon tranquille que je tire d'année en année, murmura Lucien en cassant lentement un morceau de pain. C'est comme si celui qui habite ici recueillait les traces, pas seulement celles des gens, mais aussi des gestes, des objets qui servent encore ou qu'on oublie longtemps avant de s'y attacher à nouveau. Mathilde but une gorgée d'eau citronnée avant de répondre. Pourtant tu as choisi d'y vivre seule tant d'années. Il n'y a jamais eu de coupure nette entre passé et présent ici. Elle le regarda par-dessus la lumière mouvante. Lucien hésita, puis haussa légèrement les épaules. L'oubli ne mord pas fort. Il rampe et il attend que tu t'endors pour déposer son silence dans les interstices. Mais allumer ces lanternes ensemble ce soir, c'est comme offrir une direction humble aux souvenirs, pas comme ces commémorations grandiloquentes que je craignais jeune. Ici, chaque objet continue simplement son histoire. Même le bois sous nos pieds en garde la mémoire. Un merle traversa la rambarde dans un souffle bref, puis disparut sans bruit vers l'autre rive. La rivière absorbait tous les sons pour ne laisser que sa propre rumeur constante, apaisante comme une conversation familière dont on connaît déjà chaque inflexion. Mathilde effleura la main rugueuse de Lucien quand il posa la miche près du fromage désormais ramolli par la chaleur des lanternes. « Est-ce que tu penses parfois à ce qu'il restera de toi ici après ton départ ?» interrogea-t-elle doucement. Il ne répondit pas tout à fait tout de suite. Le feulement régulier du courant s'infiltrait entre leurs pensées suspendues dans l'air tiède. Une brise subtile fit danser la flamme et envoyait sur les poutres des ombres géométriques irisées, si lentes qu'on aurait pu croire qu'elle dessinait une partition secrète dédiée au moulin lui-même. Lucien fronça légèrement les sourcils, comme pour ajuster en lui l'équilibre parfait entre nostalgie et tendresse. Le bois craqua à leur gauche quand ils bougèrent presque en même temps leur chaise pour mieux saisir ce que disait le soir. Dès l'aube, Mathilde s'affaira autour du moulin avec une énergie contagieuse. Elle disposa des nappes à carreaux sur la pelouse, aligna des tréteaux et invita les premiers artisans venus du village. Le soleil perçait à travers le feuillage, projetant sur l'herbe des points de lumière mouvants où chacun trouvait sa place, installant paniers d'osier, céramiques émaillées, flacons d'huile et bouquets de fleurs séchées. Lucien observait, un peu en retrait depuis le seuil de la maison. Le vieux moulin avait rarement accueilli tant d'effervescence joyeuse depuis des décennies. Chaque voix semblait chercher son écho dans la rumeur de la roue encore endormie. Il vit Madame Després disposer ses confitures de mûres et Monsieur Gallet hisser sa collection de moulins miniatures sculptés dans le bois de hêtre. Les sourires s'échangeaient librement, les mots aussi. Mathilde allait d'un étal à l'autre, liant conversation avec naturel. « Votre pain embaume toute la prairie », souffla-t-elle à Eugénie, dont la miche dorée fendillait sous la croûte tiède. « C'est la farine du moulin qui fait tout », répondit cette dernière avec un clin d'œil. Lucien sentit un léger frisson. On parlait déjà du lieu au présent, comme d'un espace rendu à ses usages familiers. Les visiteurs arrivaient par petits groupes, certains curieux de voir l'avancée des travaux sur la roue. Des enfants s'étaient installés près du bassin pour tenter de capturer un miroir d'eau dans leurs mains jointes. Mathilde anima un atelier d'herboristerie sous un chêne imposant, tandis que Lucien aidait à déplacer un banc récalcitrant.
L'après-midi s'étira dans une lumière dorée, chaude mais douce. On entendait le bourdonnement régulier des conversations, les rires qui ricochaient entre les murs patinés du moulin, et les effluves sucrés montaient en spirale depuis le coin pâtisserie improvisé par Jeanne et sa nièce. Lucien cédait volontiers à l'invitation. « Venez goûter ce gâteau au sureau, monsieur Lucien. Il a attendu votre moulin pour sortir du cahier de recettes. » Il se faisait timidement guide pour certains nouveaux venus. On lui demandait des anecdotes sur la roue ou la grande poutre du grenier, et il ne refusait plus l'occasion d'évoquer l'histoire du lieu. Ici, chaque habitant a laissé une part de lui-même. C'est ce qu'on goûte aujourd'hui, même si parfois elle est invisible. Un apprenti potier déposait une petite tasse vernissée dans sa main. Pour le prochain café partagé ici, sans doute. La chaleur descendit lentement avec le soleil, et Mathilde alluma quelques lanternes sur les branches basses, comme autant de signaux feutrés au milieu du crépuscule naissant. Lucien s'étonnait tout bas de tant de fraternité retrouvée autour des vieilles pierres. Le moulin palpitait, il redevenait centre vivant du village, une pulsation légère circulant jusque dans la haie et les jardins arrière, où quelques musiciens improvisaient une mélodie que personne ne connaissait tout à fait. Sur la terrasse, le bois gardait encore en mémoire la fraîcheur matinale du marché artisanal, tandis que Lucien, épaules déliées, cœur apaisé, recueillait les derniers éclats de voix, sans chercher à retenir autre chose qu'un simple instant suspendu. L'automne s'annonça par une aube légère, humide à faire friser la mousse, et le moulin sembla respirer un air nouveau. La roue, rafistolée patiemment tout l'été, s'ébroua sans bruit sous la caresse régulière du courant. Ses pales fraîches de peinture goûtaient l'eau tardive comme une promesse tenue. Lucien s'arrêta longuement sur la passerelle, une main posée sur le vieux bois poli, sentant dans le flux du matin comme un apaisement rare. Il n'y avait nulle effervescence, plus de marché enrubanné, ni de rire collecté dans l'herbe chaude. La pelouse perlait désormais d'une rosée dense et les voix se taisaient. Pourtant, Lucien ne ressentait plus la solitude silencieuse de jadis. Les chants flottants des artisans et les récits partagés au fil des semaines s'étaient déposés dans les pierres. Tout ici portait trace, invisible mais vivante, d'une présence accrue. La roue tournait, lente et souveraine. Chaque tour semblait compter, non plus les grains, mais les instants précieux. Lucien observait l'ombre mouvante de la structure sur l'eau. Elle ressemblait à une gigantesque horloge qui égrenait les souvenirs à rebours. Il sourit en pensant à Mathilde, souvent trop pressée de décrypter les cicatrices du bois ou d'éclairer les recoins sombres d'une lampe vive. Il appréciait son audace tranquille, sa façon de replacer le moulin dans le présent sans jamais trahir la mémoire. Assis sur la terrasse, il laissa venir le bruissement ample des feuilles qui inaugurait l'automne. Il imaginait parfois que chaque arbre lui murmurait quelques fragments d'un passé secret. La solitude était adoucie par tout ce qui affleurait désormais. Une tasse vernissée attendant sur la table, un livre jamais oublié sous la chaise, sursaut d'aiguille oublié dans la corbeille de Mathilde. Les jours avaient changé de cadence. Lucien guettait chaque éclaircie entre deux averses pour circuler autour du moulin, retissant mentalement le fil des rencontres inattendues. Un soir, il croisa sur le chemin Madame Després, venue rapporter un pot vide, geste minuscule qui renfermait l'éclat entier du marché de fin d'été.
il se surprenait à imaginer le moulin autrement. Une sorte de cœur recommençait à battre d'une manière souple et profonde. Les bruits du dehors, esquisse des bottes sur le gravier ou fouissement timide d'un hérisson sous les broussailles, semblaient tout répéter que le lieu n'était plus tout à fait retiré du monde. Lucien collectait sans le dire cette nouveauté discrète. La lumière en biais sur la poutre principale donnait parfois l'illusion que passait encore l'ombre fine d'un enfant ou le rire vif du grand-père disparu. Il n'en éprouvait aucune mélancolie. C'était un doux glissement entre des temps réconciliés. La rivière elle-même semblait tenir compte de ce passage. Son éclat amorti ondulait au rythme lent, imposé désormais par la roue rendue à son usage premier. Lucien fermait parfois les yeux et percevait jusque dans sa poitrine la pulsation continue du moulin restauré. Une sorte de battement jumelé à sa propre existence, revenu à l'aplomb. Au-delà des haies rouges et jaunes, s'avançait déjà une saison nouvelle, timide encore, mais pleine de promesses à peine murmurées. Ce matin-là, Lucien ouvrit la porte du moulin, comme on entr'ouvre un livre relu, prêt à accueillir la suite, sans rien précipiter. L'air d'automne palpitait de brume et les arbustes frissonnaient sous le vent doux. La rivière charriait de minuscules éclats mordorés, pailletés par les feuilles tombées dans la nuit. Entre la roue et le rebord du quai, les reflets tournaient en silence avec la précision d'un secret bien gardé. Il s'approcha, ressentant la fraîcheur sur ses joues. La roue renouvelée poursuivait sa lente révolution, l'eau glissant dessus comme une confidence intarissable. Lucien caressa le métal tout neuf, veiné d'anciennes cicatrices. Il laissa ses doigts s'enliser dans l'humidité du bois. Rien n'effacerait tout à fait les marques du temps, mais ici l'empreinte du passé s'accommodait de la lumière vive du présent. Chaque rayure, chaque réparation formait maintenant un motif familier. Un merle se posa sur le mur moussu, et Lucien salua l'oiseau par une pensée muette. Il en vint à imaginer toutes ces petites vies qui hantaient le moulin. Mathilde de passage, avec ses plans crayonnés. Madame Després, son pot vide à la main. Les gamins riant entre deux averses. La solitude autrefois pesante avait changé de texture. Il en restait une enveloppe douce qui soulignait la présence au monde, jamais tout à fait isolée. Sur la grève, quelques pas bruissaient. C'était Mathilde. Elle s'assit à côté de lui sans un mot. Ils laissèrent défiler un long silence sans nécessité de le combler. La rivière jouait son rôle de médiatrice entre eux, tantôt séparant, tantôt reliant leurs songes en filigrane. « Tu crois qu'elle tiendra longtemps ?» demanda finalement Mathilde en désignant la roue. Lucien ressentit dans cette question une inquiétude tendre qui n'appelait aucune promesse. Il répondit d'une voix tranquille. « Sans doute pas toujours. Mais elle tiendra tant qu'on l'accompagnera, tant qu'on écoutera ce qu'elle a à dire. » Un sourire complice électrisa leur connivence silencieuse. Le jour déclina, teintant les fenêtres d'ambre. Lucien rangea dans ses souvenirs cette lumière toute simple, le fleuve enroulé autour des pierres comme une écharpe chaude, la rumeur du bois et des mousses qui s'accordaient au chant continu du monde. Il embrassa du regard l'intérieur intime du moulin, les traces de rires enfouies entre deux poutres et l'ombre encore chaude d'un repas partagé. Son cœur battit doucement contre ce décor revenu à la vie, porteur de 1000 promesses distillées en silence. Là où le ciel se brouillait déjà d'indigo, surgit une paix lucide et vibrante. Sur la terrasse,
ils restèrent longtemps là, ni tout à fait seuls, ni vraiment rassemblés, juste assez présents pour accompagner le retour de l'eau, des souvenirs et des saisons nouvelles. Le moulin respirait calme sous leurs paupières mi-closes, plus vivant que jamais. J'espère que cette histoire vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Sur ces mots, je vous souhaite une bonne nuit et de merveilleux songes.